L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Voilà, le poteau noir. Le pot à merde. Le fameux poteau noir, cette zone toujours redoutée par les skippers, passage quasi obligé pour passer de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. La météo y est très instable, le vent très rare, les averses soudaines, violentes et longues. Ouais, je crois qu'on peut dire qu'il pleut. C'est ambiance humide. La limite qu'il pleuve, ça ne me dérange pas, mais ça peut y avoir un peu de vent aussi, ce serait pas mal. Bon, au moins tout va être rincé. Ce poteau noir n'a donc pas failli à sa réputation, mais il a pu être traversé assez rapidement par la tête de flotte, en 24 heures environ. Celui qui s'en est le mieux sorti, c'est Thomas Ruyant. L'option ouest du skipper vulnérable a été payante et lui a même permis de creuser l'écart. Derrière, c'est une belle bataille avec un groupe d'une dizaine de bateaux, certains navigants bord à bord comme Johan Richomme et Yannick Bestaven. On est sorti plutôt bien et on est à la bataille avec Johan Richomme qui est juste à côté de moi. Donc on peut même pas aller se reposer. C'est une régate acharnée, mais bon, ça avance bien. Et puis il fait chaud, humide. Nicolas Lunven sur Ulsim PRB a profité du poteau noir pour prendre une douche sous un grain. Ah, ça fait du bien. Et pour répondre à Johan Richomme dans une zone sans vent. Je suis dans le poteau noir. 0 nœud. Je me fais doubler par les algues. Et en plus, j'apprends que tu viens de me piquer mon record qui a tenu que une semaine, quoi. Voilà, 8 jours. Record de distance pour courir en 24 heures. T'arrêtes de tout le temps faire comme moi, mais c'est pas possible. Si la traversée du poteau noir s'est plutôt bien passée pour certains, d'autres s'arrachent les cheveux dans cette zone où la météo est beaucoup moins prévisible. Je pense qu'on peut redéfinir l'enfer. Et c'est comme ça depuis 1h du mat. Je deviens dingue. En fait, tous les modèles étaient à la ramasse. En fait, selon les modèles, j'avais chopé du vent assez rapidement de 60, 70 pour descendre et me positionner au alentour. Moi, j'avais estimé de me retrouver au 27, 30, quoi. Et là, n'importe quoi. J'ai eu que du 30. J'ai fait des récalages pour me récaler ouest parce que je sentais que c'était trop est l'affaire. Mais ouais, je suis dégoûté, quoi. Prochaine étape, le passage de l'équateur, puis une traversée de l'Atlantique Sud qui pourrait se faire à vitesse grand V. Ouais, ça peut être rapide sans être très violent initialement. La situation nous permet de couper l'Atlantique Sud assez rapidement. Du coup, se retrouver potentiellement à Bonne Espérance en une dizaine de jours, je pense. Ce qui nous remettrait déjà dans un timing un peu meilleur par rapport au temps de référence, ce qui serait pas mal, quoi. Au classement de 15 heures ce jeudi, Thomas Ruyant était donc en tête avec 22 000 d'avance sur Sam Goodchild, l'autre skipper vulnérable. Charlie Dalin remonte en 3e position, juste devant Sébastien Simon. Les écarts sont toujours très serrés, les 13 premiers se tiennent en moins de 100 000. Belle progression de Pip Hare, 13e, et qui a comblé une bonne partie de son retard ces dernières 24 heures. Jean Lecam, dont l'option Est n'a pas été payante, se retrouve en 21e position. Arnaud Boissière est 26e à 300 000 de Thomas Ruyant. En fin de classement, on retrouve le Belge Denis Van Winberg, le Chinois Shin Kun-chu et le Hongrois Szabolcs Verőc, distancés en raison des importantes réparations sur son IMOCA. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons.